Au Sénégal, le taux se resserre encore autour d'Ousmane Sonko. L'opposant jouera l'une de ses dernières cartes ce jeudi à Ziguinchor, où sa radiation des listes électorales sera édifiée par le tribunal administratif. Cette fois, Ousmane Sonko ne jouera pas son avenir à Dakar, mais à près de 500 km plus au sud en Casamance. À Dakar, c'est le calme total qui règne. Les riverains donnent leur avis, mais les avis sont partagés et se contredisent concernant la radiation du leader de l'ex-Pastef. Mohamed Gaye, un connaisseur en politique sénégalaise, nous donne son analyse des faits. Chose dont on pourrait revoir en tout cas. Donc si toutefois c'est une décision de justice qui sera prise et que au finish, on voit que ça peut amener par exemple des problèmes ou soit soulever des tensions. Pour moi, vraiment, il faudrait se reconcerter déjà pour essayer de trouver une solution autrement. Et sachez que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, on est dans un contexte vraiment, dans un contexte politique très très compliqué. Et aussi, la population actuellement n'a pas besoin vraiment de cette tension-là. Tout ce qu'on a besoin déjà, c'est d'avoir une stabilité, d'essayer de voir comment faire déjà pour sortir de la jeunesse de ce pétrin. Déjà, tu vois, il y a des gens qui partent à Nicaragua et tout. Donc, pour moi, ce n'est pas le moment. Le moment, c'est vraiment qu'on essaye de trouver une solution pour que tout redevienne, pour que tout reprenne de la façon dont nous le souhaitons. En tout cas, moi, c'est ça mon avis. Paul-Marc Mendy, un ressortissant de Ziguinchor, membre du PASTEF, appelle à plus de justice. Vous savez, pour le juge qui ne s'est pas encore prononcé, vous savez que chaque personne, moi je suis chrétien catholique, chaque personne doit se souvenir de demain. Chacun retournera dans la vie d'au-delà. Chacun sera seul dans sa tombe. Maintenant qu'ils prennent leur propre décision et pour ne pas trop avancer là-dessus, qu'ils savent que le Sénégal, il n'y a qu'un seul Sénégal et ce sera notre Sénégal à nous tous. Pour ne pas créer de distinctions, qu'ils lisent le droit. Et pour la radiation, moi je trouve que c'est anormal. Parce que ça va créer encore un autre chaos. Combien de chaos nous avons eu à vivre depuis l'avènement du régime? C'est déplorable. Le 3 août dernier, Ousmane Sonko avait été retiré des listes de sa commune après avoir été condamné par contumace à 12 ans de prison ferme. L'immigration clandestine est l'entrée illégale ou discrète sur un territoire national d'étrangers n'ayant pas réalisé les formalités attendues. Plusieurs facteurs sont généralement cités comme étant à l'origine de la migration des jeunes Sénégalais, comme l'accentuation du sous-emploi, l'accroissement de la pauvreté, le taux de chômage élevé et la pression sociale. Ibrahima Barry, trouvé à Soumbédioune, conscient du danger, ne prendra jamais la mer pour radier l'Occident. Prendre des pirogues n'est pas une solution. S'ils avaient pris l'argent et investi dans leur pays, ils vont avoir quelque chose. Donc, je ne suis pas d'accord de l'immigration clandestine. Parce qu'à tout moment, tu peux mourir. C'est la dernière chose à faire. D'autres pensent que prendre les pirogues et immigrer est une bonne opportunité. C'est le cas de Amdi Mustafa. Je trouve l'immigration clandestine normale. Parce que le Sénégal est dur. Les Sénégalais, ils pensent que les pirogues, c'est risqué. Mais ils ne savent pas, les gens qui arrivent en Espagne sont plus nombreux que les personnes qui meurent. Donc l'avion et la pirogue sont égales pour moi. D'après Baraval, c'est une bonne décision de voyager en pirogue car la pauvreté règne toujours au Sénégal. Si j'avais l'opportunité de partir, je partirais. Parce que la jeunesse est fatiguée. On n'a pas de travail. On n'a personne à qui nous aider. Donc on ne peut pas avoir une pirogue partir sans nous. Si on voit une pirogue, on va risquer notre vie et partir. La pauvreté règne toujours. Malgré le nombre élevé de personnes ayant péri en mer lors de la traversée méditerranéenne, le phénomène de l'immigration persiste. Comment dissuader les jeunes? Pourquoi le gouvernement ne trouve pas de solution? Au Sénégal, un demi-million des adultes sont fumeurs.
Une image à ne pas donner aux plus jeunes qui sont de nos jours très influençables. Malgré des messages d'alerte et de sensibilisation dans les médias, et même sur les couvertures de cigarettes, les consommateurs n'ont pas conscience du danger. Selon moi, tous ceux qui fument la cigarette doivent arrêter parce que c'est nocif pour la santé. Même moi je fume, mais si je pouvais, je l'aurais arrêté depuis longtemps. Mais malheureusement, j'y arrive pas. C'est aussi très difficile d'arrêter parce que dans toutes les boutiques, il y a des cigarettes et à des prix abordables. Selon Ousseynou Gakou, l'État doit prendre des mesures sévères afin que le tabac ne soit plus accessible à tous. Abdoulaye Bari va plus loin. Mon avis par rapport au tabagisme, ce que je vais conseiller aux jeunes, c'est d'abandonner parce que c'est pas bon pour la santé. Et c'est indiqué même, on voit la nicotine et autres, tout ça, c'est pas bon pour la santé, pour l'environnement, même avec, je veux dire, le voisinage comme ça, c'est pas bon. Pour ta santé en personne et avec la santé de tes voisins. D'une part, l'État n'a pas pris les dispositions nécessaires pour éradiquer ce problème. Le tabac pose trop de problèmes et pousse même la personne à changer de comportement. Dans tous les cas, le tabagisme constitue un véritable fléau dans notre société et l'État doit y mettre plus la main pour y Mais Dieu nous a donné un maire qui ne fait rien sur le marché. Il a fait presque 1 an sans rien. C'est une fois seulement qu'il est venu au marché. Ce qui nous fait mal, parce que ça sent mauvais. Il y a des odeurs qui nous sentent mauvais. Ah, ça fait presque 6 mois. C'est comme ça dans le marché. On est marre. On nous demande l'argent des patentes. On nous demande du duty. On nous demande tout. Il n'y a pas de délégué sans le marché. On est fatigué. On n'a pas de délégué dans le marché. Ah, surtout les douches. On est fatigué de mauvaises odeurs. L'ONAS a venu une seule fois, amener leur camion ici, une seule fois. Que le gouvernement nous aide sur l'odeur pour que nous, on n'a que le marché. Tous nos besoins, c'est le marché. On connaît que le marché. Si le gouvernement nous aide, ça sera possible. Nous serons contents. Remaniement du gouvernement, Lat Diop, ancien directeur de la LONASE et actuel président de Guédiawaye FC, est nommé nouveau ministre des Sports. Lui qui était dans le domaine de la finance et de l'énergie est maintenant à la tête du sport sénégalais à seulement 3 mois de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Suite à la décision prise par le comité exécutif lors de la séance du 8 août 2023 pour le règlement d'homologation des terrains, stades et annexes, la Fédération sénégalaise a décidé que les académies Génération Foot, Jambar et autres centres de formation ne vont plus recevoir à domicile à compter de la saison 2023-2024. Le président Seydou Sané a été réélu à l'unanimité pour 4 ans de plus à la tête du Casa Sport. Tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 se tiendra aujourd'hui à Abidjan à partir de 19h. Quel adversaire pour le Sénégal? Réponse dans quelques heures. Le combat de Guigui et Ada Fass scellé par Luc Nicolaï ce mercredi. En effet, Papa Sow, l'ancien lutteur de Fass, converti en promoteur, avait annoncé avoir décroché le combat il y a quelques jours. Mais Luc a pris les devants et sera finalement le promoteur de cette rencontre. Au Libéria, au lendemain de la présidentielle pour élire leur président ainsi que 73 députés et sénateurs mardi dernier, place au décompte officiel d'ivoire. C'est dans un centre de comptage situé dans la capitale Monrovia que le débrouillement a lieu. La population s'impatiente et se prépare pour le second tour prévu en début novembre. Le tirage au sort de la CAN 2024 aura lieu ce jeudi 12 octobre à Abidjan afin de savoir qui jouera le match d'ouverture face à la Côte d'Ivoire. Les acteurs attendent le tirage avec impatience. Le président iranien Ibrahim Raïssi a appelé les pays musulmans
musulmans et arabes à se coordonner pour stopper les crimes d'Israël contre Gaza, a indiqué aujourd'hui la présidence face à l'ampleur que prennent les hostilités qui ont débuté depuis samedi 7 octobre, faisant à ce jour plusieurs morts et blessés.